de Brazzaville, Karim, pour le match entre l'AS Auto-Odoyo et Singida Black Stars. Et les joueurs de Sékou Seck voulaient se rattraper après la défaite lors du match aller 1-0 en Tanzanie. Vous allez voir à l'image un choc. Je préfère le dire tout de suite parce que l'image est quand même assez impressionnante. 21 minutes de jeu. La sortie kamikaze du gardien de Singida et le malheureux Bandugou Diallo reste au sol. Un choc impressionnant. Le gardien Nata sera logiquement expulsé. Carton rouge. Il met l'épaule en premier. Là, clairement, il n'y a aucune contestation possible. Diallo le Malien est sorti sur civière, mais heureusement, il est sorti de l'hôpital entre-temps. L'AS Auto a donné des nouvelles rassurantes sur les réseaux sociaux. Vous avez vu l'entrée en jeu de Pomi Nzaou. C'est lui qui va débloquer le compteur pour l'AS Auto en seconde période, bien lancé par Mavungu. Frappe croisée impeccable et 1-0 donc pour l'AS Auto-Oyo. 80e minute, on prend les mêmes et on recommence. Débordement de Mavungu. Le gardien de Singida qui rentre en cours de jeu, du coup, quelque peu coupable sur le coup. Et là, c'est Nzaou de nouveau qui permet à l'AS Auto-Oyo de mener 2-0. C'est une vraie résurrection à Luc qui s'était fait les ligaments croisés en fin d'année 2024, qui pensait même ne plus revenir sur un terrain de football. Et après un an d'absence, le voici donc double buteur. En fin de partie, Singida va réduire l'écart grâce à l'Ivoirien Joseph Kédé Niadou, mais ça ne suffira pas. Victoire de Buzyn pour les Congolais. Et à l'issue de ce match, le double buteur Pomi Nzaou et le coach Sékou Seck se sont arrêtés à quelques instants au micro de Jean-Rufin Lemba. On les écoute. Il faut s'adapter à toutes sortes de situations parce que le football ne peut pas se résumer à 2-3 personnes. C'est vrai que le départ de ces 3 personnes, c'est un coup dur, comme tu l'as su, on le sent dans notre jeu, parce qu'on avait déjà mis une certaine automatisme en place depuis un certain moment. S'il y a le départ de ces joueurs, il faut tout reprendre. Je pense que ceux qui sont venus, les nouveaux arrivants aussi, ils sont intelligents, ils savent où mettre les pieds et ils nous facilitent les choses et ils sont très bien intégrés. Et vraiment, on leur dit bravo et merci. Bon, je peux dire que je suis content concernant mon match d'aujourd'hui parce que c'était pas facile, car je reviens d'une longue blessure et je me suis préparé en conséquence pour être au point aujourd'hui et je suis fier de moi. Je peux dire, vraiment je suis fier de moi. À l'entraînement on fait souvent ça, quand Mavungu déborde, le coach me demande toujours d'attaquer le deuxième poteau pour finir avec l'action au fait. Donc je suis vraiment content concernant la passe de Mavungu, donc c'est pas de hasard, je peux dire, parce qu'on travaille ça à l'entraînement à chaque fois. Beaucoup d'émotions et surtout beaucoup de fierté dans les propos d'Exaucé Sagesse. Pomi Nzaou, double buteur, qui revient de blessure. Avec lui, est-ce que l'AS Auto a enfin trouvé un buteur? Car jusque-là, les 4 premiers buts de l'AS Auto dans la compétition ont été marqués par 4 buteurs différents. Peut-être. On verra si la suite de la compétition va nous le confirmer. Mais en tout cas, la chose la plus difficile, alors je parlais des défenses tout à l'heure qui gagnaient des titres, mais la chose la plus difficile dans le football, c'est de marquer des buts. C'est ce qui vous fait gagner. Et à partir du moment où vous avez... je préfère avoir 4 buteurs différents. Ça veut dire qu'il y a plusieurs joueurs qui sont capables de marquer qu'un seul joueur qui, en cas de défaillance ou d'absence, peut porter préjudice. Là, on a un joueur qui commence à s'affirmer, qui monte en puissance. Et on le voit, il parle avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse et surtout avec beaucoup de confiance, c'est-à-dire qu'il le dit qu'il a travaillé sur ça pendant les entraînements. Et là, le coach qui a mis en avant aussi le fait que il y a des joueurs importants qui sont partis, mais malgré cela, son équipe est restée compétitive. Exactement. Donc là, il a insisté sur le fait que c'est des choses qu'il a travaillé. Donc on sent la progression et on sent qu'il adhère aussi aux idées du coach et ça se répète en match. Donc c'est peut-être lui, qui pourra permettre à cette équipe d'évoluer. Et l'AS Auto qui aimerait marcher dans les pas de l'AS Léopard et d'Indonésie, qui est le dernier club du Congo, vainqueur d'une Coupe continentale il y a 14 ans. Et pour y parvenir, il faudra garder cette force à domicile, un peu comme Berkane. Quand les visiteurs vont à Brazzaville, il faut que ça reste une forteresse imprenable. Mais bien sûr, mais ce qui me plaît dans cette équipe-là, ils ont bâti un collectif. Ils n'ont pas d'individualité qui ressort du lot. Quand tu vois l'équipe jouer, tu sens une force qui dégage. Donc ça veut dire que l'entraîneur il connaît bien son effectif et il connaît bien ses joueurs. Et ils ont perdu trois cadres de leur équipe et c'est que le match qu'on vient de voir, on ne le ressent pas.
Donc ça veut dire c'est bien d'avoir des individualités, mais un collectif fort peut t'amener à gagner des titres aussi. L'AS Auto qui a donc 2 points d'avance au classement sur Singida, mais le club tanzanien y croit encore. On va suivre les réactions des 2 joueurs ivoiriens de cette équipe tanzanienne. On a essayé de jouer le jeu qu'on pouvait, de ramener quand même un point, mais malheureusement on a perdu le match et c'est décevant. Oui, un carton rouge, forcément, ça bouleverse parce qu'un carton rouge, c'est mental. Dès que vous savez que vous êtes en moins, c'est gênant. Et ils ont su profiter de notre faille pour marquer les 2 buts. C'est pas terminé. On a un match à l'extérieur, un match à domicile. On fera tout pour remporter le match chez nous. Et peut-être, pourquoi pas, prendre un point ou gagner le match à l'extérieur. On reste dans ce groupe C et on s'intéresse à présent au demi-finaliste de la dernière édition, le club sud-africain des Stellenbosch qui recevait les Algériens du Shabab Ariadi Belouizdad. Stellenbosch, un club en grande difficulté, une seule victoire sur les 5 derniers matchs et clairement il n'y a pas encore d'effet. Gavin Hunt, on va le constater ici avec ce long ballon de Khassef pour Mohamed Ben Hamouda. Certes l'enchaînement est superbe, mais n'y a-t-il pas un contrôle du bras quand même sur ce but, messieurs? À première vue, moi, je ne l'ai pas vu. Hein. À première vue, plutôt c'est l'épaule. Hein. J'ai l'impression que c'est l'épaule plutôt que le bras. Très bien. Eh ben, on valide l'épaule. En tout cas, le but a été validé quoi qu'il arrive. Belouizdad qui va prendre le large dans les 10 dernières minutes de la rencontre. D'abord, ici, grâce à Abdenour Belosini, buteur à l'aller comme au retour. Et puis, à la 87e minute, cette fois, une action emmenée côté gauche. Et Khassef, toujours lui, pour Islam Abbassi. Encore un but de la tête. Et Stephens qui doit encore aller chercher le ballon au fond de ses filets. Ça fait donc 3-0 pour le CR Belgique.